Bonjour, on va voir aujourd'hui le chapitre théorème de Pythagore. Je commence par un petit rappel sur les triangles, puis on va donner l'énoncé du théorème de Pythagore avec la réciproque de ce théorème. Et ensuite, quelques propriétés sur le triangle demi-équilatéral et le triangle rectangle isocèle. Donc, je commence par un petit rappel. Triangle rectangle. Donc, le triangle rectangle, il a un angle droit. Un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Le côté opposé à l'angle droit, si l'angle droit c'est A, donc le côté opposé c'est BC, donc ça s'appelle l'hypoténuse. Et les deux autres côtés sont les côtés de l'angle droit qui sont AC et AB dans cet exemple. Et la somme des deux autres angles qui restent, c'est-à-dire ABC plus ACB, c'est 90 degrés. Pourquoi? Car j'ai un angle de 90 degrés et la somme des angles dans un triangle est 180. Donc il reste pour ces deux angles 90. Et attention, la somme de ces deux angles égale 90. N'est pas ABC égale 90 ou bien ACB égale 90. Maintenant, triangle demi-équilatéral ou bien triangle semi-équilatéral. Comme vous voyez dans la figure, c'est un triangle qui a un angle droit. Donc, c'est-à-dire, il est un triangle rectangle. Et aussi, il a quelques propriétés de plus, c'est-à-dire, je sais la mesure de chaque angle. Il a un angle de 90 degrés, un angle de 60 degrés et un angle de 30 degrés. Triangle rectangle isocèle, donc c'est un triangle qui est rectangle, donc il a un angle de 90 degrés. Donc, il a une hypoténuse qui est le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire BC, et il est isocèle. Isocèle, c'est-à-dire il a les angles adjacents à la base sont égaux, donc 45 et 45, et les côtés AB et AC sont isométriques aussi, car il est un triangle isocèle. Donc, il a deux côtés isométriques, deux angles adjacents à la base sont égaux, et il est rectangle, donc un angle de 90 degrés. Maintenant, on va donner le théorème de Pythagore. Donc, premièrement, le théorème de Pythagore est applicable seulement dans un triangle rectangle. Attention, je ne peux pas appliquer le théorème dans un triangle quelconque, ou bien équilatéral, ou bien isocèle. Donc, si j'ai un triangle rectangle, donc je peux appliquer ce théorème. Le théorème dit que le carré de l'hypoténuse, je vous rappelle, l'hypoténuse c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des deux côtés, des deux autres côtés qui sont les côtés de l'angle droit. D'une manière explicite, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré, est égal à la somme c'est-à-dire plus, des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire les côtés de l'angle droit qui sont AB et AC, les carrés de ces côtés, c'est-à-dire AB au carré plus AC au carré. Donc, je répète, le carré de l'hypoténuse, donc le théorème de Pythagore dit que si j'ai un triangle rectangle, donc BC au carré, et je vous rappelle que l'hypoténuse c'est le plus long côté du triangle. Donc BC au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AC au carré plus AB au carré. Donc je peux écrire ce théorème d'une manière différente, c'est-à-dire si je veux calculer par exemple AB. Donc AB au carré, c'est AB au carré, c'est BC au carré, et je prends AC du membre droit vers la gauche, c'est-à-dire c'est plus AC, donc si je veux mettre AC à gauche de l'égalité, elle devient moins AC au carré. Donc AB au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins l'autre côté qui est AC au carré. Ou bien je peux calculer AC au carré. Donc AC au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins l'autre côté qui est AB au carré. Bon, je donne quelques exemples sur le théorème de Pythagore. Donc, on a un triangle qui est rectangle par hypothèse. Donc, je sais que ABC est rectangle en A avec mesure des deux côtés. Donc, il faut calculer BC. Donc, premièrement, je trace ce triangle. Je peux tracer ce triangle à main levée. Donc, je trace ABC, rectangle en A, tel que AB a une mesure qui est 1,5 cm et AC 2 cm. Donc, je dois calculer BC. Je dois calculer BC, c'est-à-dire BC, c'est l'hypoténuse. Donc, j'applique le théorème de Pythagore. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC.
Le théorème dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Maintenant, je remplace AB par sa valeur, AC par sa valeur, tout simplement. Donc, AB c'est 1,5 au carré et AC c'est 2 au carré. Donc, je fais le calcul, c'est 6,25. Attention, on n'a pas terminé, car la question de calculer BC. Et on a calculé quoi? BC au carré. Donc, pour trouver BC, qu'est-ce qu'il faut faire? J'applique radical à gauche, radical à droite. Pourquoi j'applique radical? Car la propriété de la racine carrée d'un nombre au carré est le nombre lui-même. Je vous rappelle que radical de A au carré, c'est égal à A. Si A est positif. Et ici, A positif, bien sûr, car c'est la longueur d'un côté. Je ne peux pas mesurer quelque chose qui est négatif. Donc BC c'est toujours positif, AB toujours positif, AC toujours positif, car ce sont trois côtés d'un triangle. Donc BC est égal radical de 6,25. Si je peux mettre 6,25 un nombre au carré, donc j'ai terminé. 2,5 au carré c'est 6,25. Quand j'applique radical d'un nombre au carré, le carré chasse le radical, ou bien le radical chasse le carré, c'est la même chose. Donc radical carré, il reste 2,5 cm. Donc j'ai trouvé que BC est égal à 2,5 cm. Et je vous rappelle que l'hypoténuse, je peux vérifier la réponse, car l'hypoténuse, c'est le plus long côté. Donc AC c'est 2 cm, AB est 1,5, BC c'est 2,5, c'est le plus long côté. Maintenant, on va donner un autre exemple. Maintenant, je calcule un côté de l'angle droit. Donc, j'ai un triangle ABC qui est rectangle AA. Je peux tracer ce triangle à main levée. Donc, AB c'est 6 cm, BC c'est 10. Il faut calculer AC. Donc, maintenant, je calcule le côté de l'angle droit. Essayez d'arrêter la vidéo et d'appliquer le théorème de Pythagore pour calculer un côté de l'angle droit. C'est déjà fait dans le théorème de Pythagore déjà énoncé. Donc, si j'applique le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC, donc maintenant je dois calculer un côté de l'angle droit. Le théorème dit que un côté de l'angle droit au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins l'autre côté au carré. Tout simplement. Donc j'applique Pythagore. AC au carré égale BC au carré moins AB au carré. Maintenant, c'est un truc de calcul. Tout simplement, je remplace AB par sa valeur, BC par sa valeur, et je fais la différence. Donc 10 au carré moins 6 au carré, c'est 100 moins 36 qui est 64. Maintenant, je vous rappelle, on a calculé AC au carré et la question de calculer AC. Donc, pour chasser le carré, j'applique radical à gauche, radical à droite. Donc, BC, c'est radical de 64. Et 64, c'est 8 au carré. Donc, le radical chasse le carré, c'est 8 cm. Essayez de faire le troisième exemple. Donc, tracer un triangle ABC à main levée. Je prends les mesures de BC et AC, il faut calculer AB. Donc, si je trace ce triangle, je sais que il est rectangle en A. Donc, BC, c'est l'hypoténuse. AC, c'est un côté de l'angle droit. Il faut calculer l'autre côté de l'angle droit. Donc, c'est juste comme l'exemple 2. Donc, essayez de faire l'exemple et vérifiez vos réponses avec la réponse dans la vidéo. Donc, j'applique le théorème de Pythagore. Le côté de l'angle droit au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins le deuxième côté de l'angle droit au carré. Donc, ici, tout simplement, je remplace BC par sa valeur, AC par sa valeur, et je calcule. Je vous rappelle, pour la troisième fois, que j'ai calculé AB au carré et non pas AB. Donc, pour trouver AB, j'applique radical à gauche, radical à droite. Donc, BC égale radical de 36, et je sais que 6 au carré, c'est 36. Donc, le radical chasse le carré, donc BC égale 6 cm. Maintenant, on va voir la réciproque de ce théorème. L'énoncé de la réciproque. Maintenant, attention, j'ai un triangle qui n'est pas rectangle. Je ne sais pas quel est rectangle ou non. Donc, si je fais le calcul, c'est-à-dire si la somme des carrés de deux côtés AB ou AC est égale au carré du côté BC, alors ce triangle est rectangle en A. D'une manière explicite, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Si la somme des carrés des deux côtés AB et AC,
Donc, si ABC est un triangle, je fais le calcul. J'ai les mesures de chaque côté. Je fais le calcul et j'ai trouvé que AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. Alors, je peux dire que ce triangle est rectangle en A. Comment je sais qu'il est rectangle en A? Car l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux angles, des deux côtés de l'angle droit au carré. Donc, si BC est l'hypoténuse, donc BC est l'hypoténuse, alors l'angle opposé à l'hypoténuse égale 90 degrés toujours. Et le côté opposé à l'angle qui est égal à 90 degrés s'appelle l'hypoténuse. Donc, si je sais que BC au carré égale la somme des deux autres côtés au carré, la somme des carrés de deux autres côtés, excusez-moi. Donc, je sais que BC est l'hypoténuse, donc l'angle opposé à l'hypoténuse vaut 90 degrés. Je vous donne un exemple pour bien comprendre la réciproque. Donc, on a, par hypothèse, un triangle ABC tel que AB égale 3,6, AC égale 4,8 et BC égale 6. La question de montrer que ABC est un triangle rectangle. Donc, je ne sais pas s'il est rectangle ou non, je dois vérifier ou bien je dois démontrer qu'il est un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le plus long côté, ok? Donc, qui est BC. Je mets BC au carré. Je calcule BC au carré, c'est-à-dire 6 au carré. Donc 36. Maintenant, d'autre part, qu'est-ce que je fais? Je prends le carré des deux autres côtés et je fais la somme. C'est-à-dire, je fais AB au carré plus AC au carré. Donc, je remplace. AB, c'est 3,6. AC, c'est 4,8. Donc, je fais le carré des deux nombres. C'est 12,96 plus 23,04 qui est 36. Maintenant, je compare les réponses. J'ai calculé BC au carré, c'est égal 36. J'ai calculé AB au carré plus AC au carré est aussi égal 36. Donc, j'ai obtenu la même réponse. Alors, je peux conclure que BC au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, si j'ai cette égalité dans un triangle, alors je peux dire d'après la réciproque du théorème de Pythagore que ce triangle est rectangle en A. Comment je sais qu'il est rectangle en A? Car l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés de deux autres côtés. Donc l'hypoténuse c'est BC, l'angle opposé à BC, ou bien au côté BC, c'est l'angle A. Donc ce triangle est rectangle en A. Maintenant, triangle demi-équilatéral ou bien triangle semi-équilatéral. Donc, on a parlé déjà du triangle demi-équilatéral. Il a un angle 90 degrés, un angle de 60 degrés, un angle de 30 degrés. Maintenant, on sait quelques propriétés sur les côtés de ce triangle. C'est-à-dire, le côté opposé à l'angle 30 degrés. L'angle 30 degrés, c'est ABC. Le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est AC. Donc, je sais que AC est égal directement l'hypoténuse divisé par 2, la moitié de l'hypoténuse. C'est-à-dire AC est égal BC divisé par 2. Et le côté opposé à l'angle de 60 degrés, le côté opposé à l'angle de 60 degrés qui est AB, est égal l'hypoténuse multipliée par radical de 3 sur 2. Donc, ces deux égalités sont à retenir. Je peux appliquer ces deux égalités directement. Si je sais que ABC est un triangle demi-équilatéral ou bien semi-équilatéral, je peux savoir directement AC égale à combien et AB égale à combien. Je vous donne un exemple. On sait que ABC c'est un triangle demi-équilatéral et j'ai la mesure de l'hypoténuse qui est BC. Donc je dois calculer AC et AB. Donc je trace ce triangle demi-équilatéral. Je sais que BC égale 6 cm. Il a un angle de 60 degrés, 90 et 30. Donc on sait que le côté opposé à l'angle 30 degrés, c'est-à-dire AC, vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc tout simplement c'est BC sur 2. Et BC c'est 6 cm par hypothèse. Donc je remplace. 6 divisé par 2 c'est 3 cm. Donc je sais que AC est égal à 3 cm. Maintenant je dois calculer AB. AB, c'est le côté opposé à l'angle 60 degrés. Et je sais que le côté opposé à l'angle 60 degrés vaut hypoténuse multiplié par radical de 3 sur 2. Donc AB est égal BC fois radical de 3 sur 2. Et BC, c'est donné par hypothèse. Donc je remplace BC par 6. 6 fois radical de 3 sur 2, je simplifie 6 et 2. Je simplifie par 2. Donc ça c'est égal 3 radical de 3 cm. Tout simplement.
Je peux appliquer aussi le théorème de Pythagore, car il est un triangle rectangle tout simplement, mais je ne sais pas, je ne peux pas appliquer ce théorème si j'ai deux côtés qui sont inconnus. Donc il faut retenir ces formules. Je peux trouver par exemple AC tout simplement qui est l'hypoténuse divisée par 2, et pour trouver AB, j'applique Pythagore, j'obtiens la même réponse. Mais au lieu d'appliquer le théorème de Pythagore et faire le carré du côté, puis j'applique radical, donc je peux trouver le côté AB directement en appliquant cette propriété qui est dans la propriété d'un triangle demi-équilatéral. Maintenant, j'ai quelques propriétés dans le triangle rectangle isocèle. L'hypoténuse est égale au côté fois radical de 2. Donc, je vous rappelle, triangle isocèle, c'est-à-dire triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire il a un angle droit. Les côtés de l'angle droit sont isométriques et les angles adjacents à la base sont égaux. Donc, je sais que l'hypoténuse, qui est BC, est égale côté AC fois radical de 2, ou bien AB fois radical de 2, car ces deux côtés sont égaux. AB et AC sont égaux, sont isométriques. Donc, je peux dire que BC égale AB fois radical de 2, ou bien BC est égal à AC fois radical de 2. Je vous donne deux exemples. J'ai un triangle rectangle isocèle par hypothèse, tel que AB égale 3 radical de 2. Donc je sais que AB égale 3 radical de 2, puisqu'il est isocèle, donc AC aussi 3 radical de 2. Je dois calculer BC. Donc on sait que l'hypoténuse dans un triangle rectangle isocèle est égale au côté de l'angle droit multiplié par radical de 2. Tout simplement, je remplace AB par sa valeur et je calcule. Donc 3 radical de 2 fois radical de 2. Radical de 2 fois radical de 2, c'est radical de 2 au carré. Le carré chasse le radical, donc ça c'est 3 fois 2 qui est 6, tout simplement. Je peux aussi calculer BC est égal à AC fois radical de 2, mais j'obtiens la même réponse. Pourquoi? Car AB et AC sont isométriques. Deuxième exemple, j'ai un triangle isocèle, GBC est égal à radical de 6, je dois calculer la longueur des côtés de l'angle droit. Donc maintenant, je sais l'hypoténuse égale à 2 radical de 6, je dois calculer AB et AC. Donc j'applique la formule. Hypoténuse est égale côté fois radical de 2. Maintenant, la question, c'est de calculer AB. Donc, puisque j'ai BC est égal à AB fois radical de 2, donc je prends radical de 2 de droite à gauche. Puisque c'est AB fois radical de 2, donc radical de 2 à gauche devient divisé. Donc, AB est égal à BC divisé radical de 2. Maintenant, c'est un truc de calcul. Je remplace BC par sa valeur. BC, c'est 2 radical de 6 sur radical de 2. Donc, radical de A sur radical de B, j'applique la propriété. C'est radical de A sur B. Donc, c'est 2 fois radical de 6 sur 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, c'est 2 radical de 3. Maintenant, je dois calculer AC. Mais, je peux trouver AC directement sans calcul. Pourquoi? Car il est un triangle isocèle. Donc, AB et AC sont isométriques. Donc, AB est égal à AC égale 2 radical de 3.